Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui je remercie Red Wolf Airsoft qui m'a envoyé cette réplique du RWA Agency Arms EXA Pistol. Alors je dis EXA Pistol, peut-être que ça se prononce EXA Pistol, je ne sais pas exactement. Cette réplique est disponible sur le site de Red Wolf Airsoft pour 150 $, même si au moment où je fais cette vidéo, elle est affichée avec une réduction de 10%, ce qui fait que la réplique est disponible pour 135 $. On va passer très rapidement sur le packaging, donc on reçoit la réplique dans cette boîte en carton, à l'intérieur de laquelle nous avons la réplique bien sûr, à l'intérieur de laquelle il y a le chargeur d'origine qui est inséré. Tout au fond, on peut voir la documentation qui est très sommaire, et en dessous ici, on peut voir un second talon pour la poignée, on en parlera tout à l'heure. Alors le EXA Pistol, ça a la saveur d'un Glock, ça a l'ergonomie d'un Glock, mais ça n'est pas réellement un Glock. En fait, il s'agit d'un Glock dont on aurait changé les principales pièces externes. Et c'est un petit peu l'originalité de cette réplique, c'est qu'elle est doublement licenciée. On a une licence Agency Arms pour la culasse, le canon externe ainsi que la queue de détente. Et on a une licence Lone Wolf Distributor pour le corps de la réplique, qui est un modèle Timberwolf. Ça donne ce look caractéristique à la réplique que personnellement j'aime bien. Je suis pas très fan des Glock à la base, mais là je trouve qu'on a un look qui est bien équilibré, quoi. C'est pas trop bling bling, et en même temps c'est un petit peu sophistiqué, ce qui fait qu'on a je trouve un bon compromis. J'aime beaucoup la culasse en particulier, qui est plus détaillée qu'une culasse de Glock d'origine. On a beaucoup de détails. En particulier, on a toutes les stries de préhension, en particulier à l'avant de la culasse ici, qui fait qu'on peut manipuler la culasse de cette façon, ou par au-dessus, ou par derrière ici. On a plusieurs choix. On a aussi la partie qui est coupée ici, qui permet de bien apercevoir le canon externe, qui est lui aussi vraiment joli, je trouve, avec ce canon qui est un petit peu flûté. C'est vraiment très sympa. On peut voir ici, d'ailleurs, ici c'était une bonne occasion de voir le rendu du canon interne. Comme vous pouvez le voir, il est noir, ce qui fait qu'il sait se faire discret, quoi. Même quand on regarde la réplique de face comme ça, eh bien, on a un peu l'impression qu'il s'agit d'une véritable arme à feu, car on ne voit pas trop le canon interne. C'est un détail qui est sympa. On peut voir le guidon ici avec la fibre optique rouge. On constate que sur le rear sight, on n'a pas de point blanc, on n'a pas de point... ce qui fait que lorsqu'on vise, on n'a vraiment que le front sight, hein, qui vient se démarquer. Ici, on peut voir sur l'arrière de la culasse, encore le logo Agency. Et on a aussi pas mal de détails d'ergonomie qui sont intéressants. Ici, vous pouvez voir ce petit espace qui fait que vous pouvez vraiment mettre votre main haut sur la poignée, comme vous devriez vouloir le faire normalement. Et de la même façon, ici, on a une espèce de petite queue de castor qui fait que même si vous mettez la main bien haut sur la culasse, vous n'avez aucune chance de vous faire couper par la culasse. Il y a vraiment beaucoup de marge, qui fait que vous n'avez aucun risque. Alors moi, de toute façon, j'ai des petites mains, donc c'est jamais trop un problème que j'ai eu. Mais du coup, même si vous avez des grosses mains, grâce à cette petite partie ici, normalement, vous n'avez vraiment aucune chance de vous faire couper. Un détail intéressant sur le corps, il y a ce qu'ils ont appelé du faux stippling. Donc c'est du faux stippling dans le sens où c'est pas quelqu'un qui est venu avec son fer à souder pour faire plein de petits points. C'est un process industriel. Alors je sais pas exactement comment c'est réalisé. Toujours est-il qu'à la fin, on a un petit peu cet avantage propre au stippling qui fait que on n'a pas du plastique qui serait très lisse comme ici. On a ce toucher caractéristique qui, dans la description sur le site de Red Wolf Airsoft, ils disent que ça fait penser à des écailles de requin. Et c'est vrai que c'est assez agressif, ça glisse pas. Et c'est pour le coup, je trouve vraiment agréable à tenir en main, quoi. Ils en ont mis vraiment partout, il y en a même en dessous du pontet, ce qui fait que lorsque vous tenez la réplique à deux mains comme ça vous donne une espèce de point de référence avec l'index de votre main faible, qui est plutôt agréable. Et on peut constater aussi, à droite et à gauche du corps, il y a les petites excroissances, qui là encore vous servent un petit peu de point de référence. Lorsque vous mettez votre doigt le long du pontet en mode trigger discipline, vous avez un endroit, alors je dirais pas vraiment que c'est un support, mais c'est plutôt quelque chose qui va aider un peu votre mémoire musculaire, où vous dites, ah là c'est bon, j'ai mon doigt au bon endroit. De la même façon sur le côté gauche, lorsque vous tenez la réplique de cette façon, des fois on ne sait pas trop quoi faire de son pouce. Est-ce que je le laisse à l'extérieur comme ça? Est-ce que je viens le coller le long du corps? Est-ce que je viens le coller à la culasse? Là vous avez vraiment un point de référence, quoi, où vous dites, ah oui, là je touche l'excroissant, donc c'est bon, mon pouce est bien placé. Un détail que j'ai constaté sur mon modèle, c'est au niveau de l'éjection des chargeurs. Si j'appuie sur le bouton, les chargeurs ne tombent pas directement par gravité. Il faut vraiment que je vienne les chercher comme ça avec les doigts de ma main faible. Alors ça peut être un avantage ou un inconvénient, ça dépend un petit peu de votre sensibilité, mais c'est vrai que lorsqu'on est dans une partie d'airsoft, on ne laisse jamais tomber les chargeurs directement par terre.
Donc, bon, est-ce que c'est un problème ou pas? C'est à vous de voir. Si je donne de l'élan comme ça, le chargeur tombe. Mais si j'appuie juste sur le chargeur, voilà, ça tombe pas directement, quoi. On peut jeter un coup d'œil au chargeur du coup. Alors vous voyez qu'il y a des marques ici, c'est normal, hein, c'est parce que la réplique, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai réceptionnée, donc j'ai eu le temps de m'en servir un petit peu, ce qui explique pourquoi il y a des traces de ci, de là. Alors il n'y a pas de marquage Glock, évidemment, puisque ce n'est pas licencié par Glock, hein. Par contre, on a quand même les marquages qui indiquent, enfin qui indiqueraient sur un vrai chargeur combien de balles il reste dans le chargeur. Le gaz route, la valve de percussion. Au niveau du puits, ici, on peut constater qu'il est bien évasé, ce qui fait que vous pouvez venir avec un bébé loader directement chargé comme ça, ce qui est bien pratique. D'origine, le chargeur a ce talon sur lequel il y a un marquage +2, parce que sur un vrai chargeur, la présence de ce talon indiquerait que par rapport à la capacité du chargeur d'origine, vous aurez la possibilité de mettre 2 cartouches supplémentaires, donc c'est valable uniquement pour les vrais évidemment, là c'est juste esthétique pour ce modèle Airsoft. Vous tirez cette pièce vers le bas, ce qui vous permet de faire glisser le talon et vous accédez à la valve d'injection pour mettre votre gaz. Sur un plan mécanique, la réplique elle est basée sur la mécanique des Glock VFC/EMRX, ce qui fait que la réplique est également compatible avec les Glock, enfin les chargeurs de Glock Marui, plus ou moins. Donc ici, j'ai un chargeur de Glock Marui, c'est indiqué ici. Tokyo Marui, et donc le chargeur fonctionne dans la réplique. Si j'essaie de le tirer, là le chargeur est vide, c'est juste pour vous montrer. Hein. Ça fonctionne. En revanche, le chargeur est assez serré dans la réplique, c'est-à-dire que là il faut vraiment que je vienne le tirer ici, et c'est pas facile, il est vraiment serré. Et par ailleurs, donc c'est pas évident de vous montrer ça en caméra. Mais on comprend que la réplique ne fonctionne pas tout à fait de la même façon avec ce chargeur par rapport au chargeur d'origine. Avec le chargeur Marui, la réplique a un petit peu moins de patates. Je pense que ça vient du fait que si on compare l'architecture des deux chargeurs, c'est pas exactement identique. Vous voyez que le gaz route en particulier n'est pas totalement identique, et de la même façon, la valve de percussion n'est pas non plus totalement identique. Ce qui fait que lorsqu'on utilise le chargeur Marui avec cette réplique, on a l'impression que la réplique manque de patates, comme s'il faisait trop froid, ou comme si j'avais mis du gaz faible dans la réplique, quoi. Donc si vous avez tout un tas de chargeurs Marui chez vous, vous pourrez vous en servir quand même avec cette réplique. Par contre, si vous avez besoin d'acheter des chargeurs pour cette réplique, achetez directement des chargeurs VFC ou des chargeurs RWA directement chez RWA. Un petit détail que j'aime bien aussi avec la réplique, c'est la forme du nozzle. Si vous tirez la culasse juste comme ça, vous voyez le nozzle qui reste un petit peu bloqué dans le bloc hop-up, ce qui est normal. Et vous voyez, elle a un petit peu la forme d'un étui, en fait. Ce qui fait que vous pouvez faire semblant de faire un press check avec cette réplique, et c'est un petit détail que j'aime bien. Alors là, évidemment, c'est en noir, donc l'illusion est assez médiocre, mais rien ne vous empêche de venir colorier, pourquoi pas, le nozzle avec un marqueur doré ou quelque chose, si vous avez envie d'augmenter un petit peu l'illusion. Vous pouvez constater bien sûr que la réplique dispose d'un rail Picatinny sur le dessous. On a d'ailleurs un emplacement ici avec un numéro de série. J'ai constaté aucun souci avec le rail Picatinny. J'ai ici par exemple une Surfire X300 et c'est parfaitement compatible. Il n'y a absolument aucun problème. Il y a même un petit peu de jeu. Mais bon, franchement, c'est rien de très alarmant à mon sens. Alors à présent, on va parler un petit peu de la queue de détente. Donc comme je disais précédemment, il s'agit d'une queue de détente dite Syndicate. C'est le nom de ce modèle de détente. On peut d'ailleurs voir ici le logo. Et c'est une détente qui est réglable. Là, je l'ai réglé de façon à avoir vraiment la course minimale au niveau de la queue de détente. Ce qui fait que vous voyez, si j'appuie sur la queue de détente, j'ai quasiment pas de first travel. J'arrive tout de suite au mur. Et là, ça tire. Un coup d'œil au trigger reset. Vous voyez, on a vraiment une course dans le cas présent qui est très courte. Donc c'est grâce à la vis qu'on voit ici qu'on peut régler la course de la queue de détente. Et il faut quand même faire attention parce que si vous essayez de trop réduire la course de la queue de détente, vous pouvez carrément bloquer la réplique. Je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je vais essayer de encore réduire la course de la queue de détente. Je vais y aller de façon un peu exagérée. Hop. Et donc là, je pense que je vais réussir à la tirer une fois. Voilà, par contre, si je fais ça, vous voyez, le trigger reset ne s'est pas enclenché en fait.
voilà, en réglant la queue détente, il faut faire attention à ne pas non plus trop réduire la course. Inversement, si je dévisse beaucoup la vis, donc là par exemple je l'ai quasiment dévissé à fond, et vous voyez là, on a une course qui est beaucoup plus lancée. Ça donne même un look un petit peu différent à la réplique, ça donne presque l'impression que c'est une double action, je trouve, c'est rigolo. En tout cas, c'est sympa d'avoir une détente réglable comme ça, personnellement j'aime bien. La réplique vient également avec 2 dos pour la poignée, donc ça c'est le dos supplémentaire en l'occurrence. Normalement la réplique vient d'origine avec ce dos là, qui rappelle un petit peu, donc c'est un dos qui est droit, ça rappelle un petit peu le dos d'une poignée de Colt 1911 par exemple. Moi je préfère celui-ci, c'est pour ça que je l'ai installé. C'est un dos qui est un peu plus bombé, ça rappelle un peu plus la poignée d'un P226 ou d'un XDM par exemple. Pour changer le dos de la poignée, donc c'est assez simple. Ici, vous avez une goupille. Il y a un sens en l'occurrence, donc il ne faut pas se tromper de sens. Je pense qu'il faut que je tape par là. Donc vous prenez un chasse-goupille ou n'importe quoi qui vous permet de faire ça. Hop. Alors vous pouvez voir, la goupille, elle a une partie, comment dirais-je, il y a un sens à la goupille. Elle n'est pas pareille sur les deux extrémités. L'idée, c'est que vous devez pousser dans le sens où il n'y a pas ces petites stries. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez retirer le magwell. Hop. Et ensuite, vous pouvez faire glisser ce talon. Alors si j'y arrive, c'est un peu dur à faire quand même. Je vais peut-être avoir besoin d'un outil ou quelque chose. Voilà. Donc il faut pousser fort ici et ensuite faire glisser. Hop. Et là, je peux remplacer avec ce modèle. Voilà ce que ça donne au niveau de la forme. Donc là, ça va être beaucoup plus plat. À vous de voir ce que vous préférez, mais moi j'ai clairement une préférence pour ce modèle en l'occurrence. Donc ensuite, c'est très simple à remettre. Vous remettez le magwell de cette façon. Vous faites coïncider cette pièce-là avec le magwell. Hop, voilà. Et là, il ne vous reste plus qu'à remettre la goupille. Je vais remettre quand même ce dos-là parce que je le préfère. Un petit mot concernant la compatibilité avec les holsters. Donc cette réplique est conçue pour être compatible avec les holsters pour vrai Glock. Donc j'en ai pas sous la main. Moi j'utilise depuis pas mal de temps ces holsters universels qui sont des répliques de holsters Safariland. Vous savez, on peut modifier un petit peu la rétention du holster en vissant ou dévissant cette vis. Et donc là, en vissant assez fort, eh bien, on peut rendre ce holster compatible avec cette réplique sans aucun souci. Ça tient bien et ça se retire très facilement. On va jeter un petit coup d'œil à l'interne très rapidement. Donc vous armez la culasse, vous repérez les deux petits leviers de part et d'autre de la réplique ici, vous les abaissez. Alors en théorie, vous avez juste besoin d'avancer la culasse, mais à chaque fois ça se bloque un petit peu. Personnellement, voilà, j'ai besoin d'insister un petit peu comme ça. Ça finit par se faire, c'est juste un petit détail. Voilà à quoi ressemble l'intérieur du corps et l'intérieur de la culasse. Avec ici la roue pour régler le hop-up, bien sûr. On peut aussi noter la présence de cette vis. Ici, quand j'ai reçu la réplique, la hausse était un petit peu brinque-ballante. J'ai donné un petit coup de tournevis ici et depuis, aucun problème. N'hésitez pas à donner un petit coup de frein-filet. Et ensuite, pour réassembler, un très simple. Vous glissez simplement comme ça. Et vous relevez le levier s'il ne se relève pas de lui-même. Voilà, là c'est déjà remonté. En somme, voilà, je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire à propos du RWA EXA. J'ai pas grand chose de négatif à dire à propos de cette réplique parce que, honnêtement, c'est une réplique que j'ai vraiment appréciée jusqu'à présent. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai déjà tiré pas mal de billes avec et je l'apprécie. C'est vraiment une réplique sympa, surtout que le tarif me semble pas excessif. Alors, juste un petit détail que je trouve assez dommage, mais c'est vraiment mon avis. On peut constater que d'origine, il n'y a aucun système qui est prévu pour pouvoir monter un red dot. Et je trouve que c'est vraiment le genre de réplique sur lequel mettre un red dot, ça aurait vraiment du sens, quoi. Donc bon, c'est pas une réplique qui vaut très très cher, ça explique peut-être pourquoi la culasse n'autorise pas le montage d'origine d'un red dot, mais voilà, c'est un petit regret de ma part. De la même façon, on peut considérer que le canon externe qui ne dispose pas de filetage, bon, c'est un parti pris. Moi, j'aurais bien aimé avoir un filetage, déjà pour pouvoir mettre un silencieux, un full auto-traceur, quelque chose, mais aussi pour pouvoir monter un compensateur. Je sais qu'il existe des compensateurs de chez Agency Arms qui
à mon sens, serait du plus bel effet sur ce genre de modèle. Là, on a un canon qui est non fileté. Voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est une réplique que j'apprécie. Je remercie encore Red Wolf Airsoft de me l'avoir envoyé. Moi, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo tir de cette réplique. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!